Salam alaikum Imen, comment vas-tu? Alaykoum salam. Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, bienvenue sur l'investisseur musulman. Aujourd'hui, on reçoit Imen qui est formatrice Amazon FBA, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Barakallahu fik pour l'invitation. Ok, bah c'est avec plaisir parce que voilà, on veut montrer que justement, j'ai aimé quand j'étais sur ta page Instagram, de voir que moi, c'est surtout les sœurs, justement, qui a des possibilités de travailler pour soi, de faire du business en ligne ou à côté en tout cas, de commencer une activité en ligne et de pas être, qu'on peut garder son hijab par exemple, faire ses prières. Même pour les hommes, hein, qu'il y a des solutions en fait. Et je voudrais montrer cette opportunité que tu as. Et voilà, on va en parler. Donc j'aimerais juste savoir déjà ton parcours professionnel et académique, que tu nous te présentes un petit peu, Inch'Allah. D'accord. Alors, je me présente, donc moi, je suis Imen. Je suis vendeuse Amazon et billets et fondatrice d'Ama School Academy. Donc, j'accompagne les vendeurs et futurs vendeurs Amazon. Et donc, je suis partie de pas grand-chose, donc Mhm. dans tout ce qui est parcours professionnel et académique. Académique, à vrai dire, je me suis arrêtée très tôt, donc l'année de mon bac, parce que pour moi, à cette époque, j'avais pas de vision positive dans un parcours professionnel, étant donné que j'étais, on va dire, maltraitée par le corps académique, on va dire Voilà. ça, Ouais. parce que, je portais le voile et on m'a clairement montré que j'avais pas d'avenir, quoi. Voilà, moi, à cet âge-là, quand on a 17, 18 ans, à ce moment-là, il y avait pas beaucoup de sœurs qui portaient le voile au lycée et je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Comment voilà, j'avais baissé les bras et du coup, j'avais arrêté à ce moment-là. Et par la grâce de Dieu, donc j'ai rencontré, mon mari, on et puis après j'ai eu des enfants et j'ai essayé, de m'en sortir quand même parce que j'avais toujours, préféré d'avoir quand même mon indépendance financière, donc j'avais, des petits boulots, quoi, donc j'essayais de m'en sortir afin de financer moi-même, mes, mes rêves parce il y avait le Hajj, après il y avait mon permis, et contribuer aussi, aux finances de la famille. Et heu Inch'Allah. et donc j'essayais toujours de trouver des solutions, en fait, et jusqu'à que, mes enfants, ont grandi et là je me suis dit: «Bon, OK, les petits boulots, c'est bien, mais ça rapporte pas grand-chose». Je perdais beaucoup de temps, donc c'était Mhm. pas évident et là, j'ai vu l'opportunité du web, du digital, jusqu'à ce que je vois le Amazon et j'ai trouvé, voilà, donc une formation, je me suis formée et puis après je me suis lancée et c'est là que l'aventure a commencé où j'ai essayé de prendre plein d'autres formations et là, je me suis formée Inch'Allah. par moi-même, donc j'avais plus besoin de l'académie Voilà. française. Voilà. Non, mais c'est vrai, ce que tu soulignes, c'est vrai que c'est une problématique, hein. Et c'est pour ça que on essaie en fait, on a un groupe, on essaie vraiment et là, je vous cache pas qu'Imen en fait partie, de démocratiser tout ça pour aider un maximum de personnes. Pour que les gens comprennent que c'est possible aujourd'hui, soit de savoir, d'avoir une bonne gestion financière, d'investir, de faire des business. Il y a beaucoup de business à faire, dont Amazon, par exemple. De commercer, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une indépendance que vous avez. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir de patron, surtout vous les sœurs, surtout les sœurs, en fait. Les hommes encore, bon, il y a moins de difficultés, on va dire, par rapport aux sœurs. Les sœurs, quand elles veulent garder leur voix, c'est très compliqué, même au sein des sociétés de l'islam, des boîtes où il y a des musulmans, on n'aide pas plus que ça. Mmh. On ne recrute pas Bah, plus que ça les sœurs. Donc, elles sont coincées un petit peu et malheureusement, certaines vont craquer parce qu'il faut qu'elles travaillent, parce qu'elles ont des situations très compliquées. Donc, et c'est une bonne opportunité. Voilà, ouais. donc je te remercie pour ce super témoignage. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que comme quoi, moi après, j'ai une vision de l'école aussi, voilà, un peu comme toi, où quelqu'un qui veut, il y va. Juste, il suffit qu'il bouquine un petit peu, il On peut bouquine, il trouver peut la prendre des formation. compétences sans problème, hein. C'est pas, Ah oui, tout à fait. voilà, c'est quelqu'un qui est assis dans un bureau, qui a un salaire qui est stable.
Je préfère aujourd'hui, vous regardez quelqu'un qui a fini l'école en BEP, par exemple, peut avoir son entreprise et gagner plus que 3 000, 5 000 euros, voire plus que par mois. Vous voyez, donc ces gens-là sont courageux. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est fini, je reste dans mon boulot, je ne fais rien. Il y a des possibilités. Voilà. Excuse-moi, c'est une parenthèse. Ouais. Voilà. Alors, combien de temps il t'a fallu pour réussir dans ce domaine-là, en fait, justement? Alors combien de temps? Ça m'a pris, du coup, je me suis lancée, bah, au bout de entre 3 à 6 mois Machallah. après avoir commencé. Donc Mhm. 3 à 6 mois, le temps de rechercher, de faire une étude de marché, le temps de, bah, rechercher le produit, de me lancer et ensuite, bah, je me suis trompée quand même, hein. J'ai pas Ça a pas été simple, je me suis beaucoup Normal. trompée dans la recherche de produits. Bah, il faut savoir que déjà Amazon, les formateurs, bah, c'est beaucoup d'hommes et des fois, c'est pas facile de communiquer parce que, bah, certains frères ne veulent pas, qu'on s'exprime et c'est vrai que c'est pas Ouais. évident, surtout quand on se lance dans un domaine comme ça. Amazon, hein, c'est pas la cour des petits, hein, c'est la cour des grands, mais c'est accessible à la fois et quand on veut s'exprimer, on veut poser des questions, bah, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. J'étais souvent seule face à mes questions et voilà. Donc j'ai mis un peu de temps, je me suis trompée, je me suis relevée et alhamdoulilah, et après quand j'ai trouvé le bon produit, bah, alhamdoulilah, ça a pris et alhamdoulilah, quoi. Et après, hein, ça s'est enchaîné, après ça fait boule de neige, donc on investit sur d'autres produits par la suite. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux me dire les avantages et les inconvénients de ton activité d'Amazon, par exemple? Alors pour Amazon, l'avantage, bah, l'avantage, c'est qu'on gère un e-commerce. Donc l'avantage déjà, c'est qu'on peut créer une marque, très facilement. C'est-à-dire qu'on Mhm. a cette facilité en fait de se projeter et de, pouvoir créer sa marque et la placer et la vendre sur Amazon. Et ça, c'est vraiment une opportunité incroyable parce que, bah, des fois on a plein d'idées de produits, on veut, créer sa marque, créer son site, mais il y a rien qui se passe derrière. Et tandis que bon, Amazon, bah, c'est là où il y a il y a beaucoup de ventes, hein. Il y a beaucoup de trafic, les gens ils sont prêts à acheter et quand on fait bien les choses, bah, quand on a la bonne stratégie, quand on fait une bonne recherche de produits et puis on fait surtout une bonne étude de marché pour valider, hein, son idée de produit parce qu'on lance pas n'importe quoi. Donc D'accord, on oui. et là, à ce moment-là, bah, ce qui est bien, c'est que ça prend vite, alhamdoulilah. Et bah, tout ça à partir de son ordinateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gérer son stock à la maison, étiqueter, stocker tout ça, donc toute cette partie-là, elle est gérée par Amazon. Du coup, bah, j'ai plus de temps, même s'il faut quand même travailler, hein, parce qu'au Mhm. début, hein, au début, comme tout projet, au début, bah, on investit et du temps et de l'argent, les 2 quoi. C'est pas que de l'argent, c'est et du temps et de l'argent, donc on investit aussi du temps, donc il faut du temps, il faut mettre les choses en place et après, une fois que, alhamdoulilah, ça prend, bah, ça prend moins de temps et c'est l'avantage, surtout quand on est mère de famille et qu'on a envie de contribuer, bah, à la maison, quoi. Donc heu, Mhm. donc je trouve que c'est un bon moyen bah, d'avoir de l'argent et tout en restant chez soi. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je dis. Là, je déplore encore le fait que ce que tu me dis, que des frères, eh ben, tu as une voix qu'on n'entend pas et c'est pas normal. C'est pour ça justement que sur cette chaîne, on va donner la possibilité aux personnes de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de cerveaux. Mais j'ai découvert un monde où il y a beaucoup de cerveaux qui bougent. Machallah, ça fait super plaisir. Franchement, de voir que j'ai vu pas mal de profils sur Instagram qui sont très actifs et ça fait plaisir, dont toi justement. C'est pour ça que c'est important de témoigner et de montrer que c'est possible de concilier une vie de famille avec une activité à côté. Et Ouais, voilà, ça fait super alhamdoulilah. plaisir en tout cas. Franchement, ça fait super plaisir. Euh, je voulais alors poser une autre question. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, mais rapidement, comment ça fonctionne un petit peu Amazon, en grosso modo? Tu peux nous donner un petit, voilà, qu'on comprenne, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'e-commerce, comment ça fonctionne Amazon. Est-ce que tu peux expliquer, je sais pas, la gestion des stocks, comment trouver un fournisseur, mais rapidement, en grosso modo.
D'accord. Donc quand on veut lancer un produit sur Amazon, Mhm. alors, tout d'abord, il faut, s'enregistrer donc sur le seller central. Donc il faut s'enregistrer en tant que vendeur professionnel. Donc il faut être professionnel pour pouvoir, vendre, en tant que professionnel. On peut être aussi en particulier, mais on est limité, D'accord. on est limité en termes de vente. Mais quand on veut, avoir une marque, la lancer sur Amazon, vraiment développer, ses produits et sa marque, bah, dans ce cas-là, il faut, bah, ouvrir, un compte sur le seller central. Mhm. Ensuite, ensuite ajouter ses offres, sur le Mhm. seller central et acheter son stock. Donc son stock, comment dire? Son stock arrive, donc on ajoute ses produits et ensuite on fait une demande d'expédition et Amazon donc nous offre des étiquettes carton et là, donc on ramène son stock, jusqu'à chez Amazon et puis voilà et puis il y a des ventes qui se fait, après je sais pas quelle partie tu veux savoir. Est-ce que tu veux savoir la partie, Non, mais après, non, c'est bien, vente c'est bien, ou la partie c'est très bien. Non, mais avant-vente, vendre, c'est très bien. Pour savoir un petit peu que les gens comprennent en fait, comment ça fonctionne. c'est du e-commerce pur, quoi. C'est-à-dire qu'on crée sa marque, Les commerçantes, ouais. voilà, on achète son stock, on envoie chez Amazon. Amazon, bah, envoie les C'est colis aux clients. donc ah, c'est eux qui Heu, expédient, donc bah, c'est Celui qui super. expédie. Lui, le vendeur, ce qu'il fait, il fait une étude de marché, il achète son produit chez le fournisseur, il améliore son produit, il fait, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il met en avant sa fiche de vente sur Amazon. Comment il met en avant? Ben, avec le référencement, avec, Mhm. des techniques, des stratégies de lancement, des stratégies de vente. Donc toute cette partie-là, c'est le vendeur qui la gère. Amazon, lui, il gère juste la visibilité, donc il affiche on utilise Amazon pour afficher nos produits et il gère donc la partie, stockage et expédition, vers, le client. Donc les produits t'appartiennent alors, contrairement un petit peu à dropshipping là, c'est tes produits et c'est C'est Amazon pas qui du stocke. dropshipping, enfin, en tout cas, on peut, il y en a qui le font avec Amazon. Ils Mhm. utilisent, les fiches produits et puis ils font du drop, mais Mhm. c'est pas ce que Amazon, veut pour sa D'accord, pour sa marketplace et Amazon met en avant les vendeurs qui utilisent, le FBA, donc le Prime, d'accord. donc il met en avant, ces fiches produits qui utilisent Prime, donc pour eux, c'est une assurance, que les stocks sont chez eux afin que les clients reçoivent très rapidement, les colis. Ah, c'est bien ça. Donc ton produit, quand tu fais un produit, tu vends un produit, il arrive en prime, le lendemain, on l'a à la maison, quoi. C'est ça et Ah, bah, c'est généralement, super. beaucoup, bah, nos produits reçoivent des 5 étoiles parce que les clients, ils sont contents, ils ont reçu leur colis, très rapidement donc Contrairement au bah, ça dropshipping. fait des 5 étoiles, et puis, pour l'algorithme, ça a mis en avant le produit et en plus, bah, du coup, on a une bonne, image de marque, quoi. Ah d'accord, machallah, c'est bien. Et en plus, ça, surtout qu'Amazon, je voulais souligner tout à l'heure, c'est là où tout le monde va, c'est là où je vais, moi, en majeure partie. J'achète tout, pratiquement tout chez Amazon, hein. Et même en tant que professionnel, je prends tout là-bas. Donc, euh, enfin, tout. Pas tout, mais beaucoup de produits que j'aurais pu prendre autre part que je sais qu'Amazon, le côté rapide. Donc, c'est vrai que beaucoup peuvent se dire qu'il y a une concurrence, mais c'est là, il y a tout le monde, en fait, justement. Vous voyez, C'est pour ça. c'est comme au restaurant, dans une zone commerciale, il y a YouTube, beaucoup de restaurants, c'est là qu'il y a tout le monde. Donc, c'est comme ça. Après, c'est comme c'est la YouTube. différence. C'est comme Faut faire, YouTube. voilà, faut faire la différence. Oui, YouTube, pareil, voilà. Faut faire la différence. Faut faire la différence. Donc, et Oui, voilà, c'est ça. machallah. C'est bon signe. De toute façon, quelque chose, un business où il y a de la concurrence, c'est toujours bon signe. Tout à fait, C'est tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un critère à prendre en compte, justement, ouais. après, il Faut faut faire suivre. attention quand même, parce que Oui, quand il y a trop de concurrence, ça sert à rien d'arriver, il y a des choses où il y a trop de concurrence, il y a pas moyen de à moins que tu es exceptionnel, c'est vrai que tu vas te démarquer, donc tu tireras ton épingle du jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où, c'est compliqué. Faudra mais dans le commerce en général, ouais, c'est tranquille, quoi, il y a pas de problème. Le commerce, ça fonctionne. Après, il faut toujours, travailler, il y a pas de secret, hein. Il y a pas de secret, il faut se démarquer, il faut se former. On continue, il y a du marketing aujourd'hui, je pense qu'il faut remplir les fiches de produits correctement, pas à l'arrache, donc voilà. oui, c'est ça. Après, Imen, dis-moi les défis que tu as dû faire, auxquels tu as dû faire face en te lançant dans le projet Amazon. Alors les défis, bah, là, le défi que tout vendeur, est passé, bah, c'est la recherche de produits. Mhm. C'est là où, ça a été compliqué parce que, Amazon, hein, c'est
enfin, il y a énormément, il y a des millions de produits, quoi. Donc, il fallait trouver le bon produit, le produit auquel il y avait pas trop de concurrence, assez de demande. Et moi, au départ, je ne savais pas faire une recherche de produits. Pourtant, je m'étais formée, mais c'était trop compliqué de valider. Tu Et n'as pas été c'est là accompagné, où excuse-moi? j'ai pas été accompagnée comme il fallait, parce que normalement je devais être accompagnée, D'accord, mais comme je t'ai dit, c'était d'accord. compliqué. Donc voilà, c'était pour moi un défi parce que, c'est là où que ça commence, quoi. Le business Amazon, c'est d'abord trouver, son idée de produit et la valider et après s'acheter son stock. Mais c'est surtout, valider son idée de produit où c'était là où c'était compliqué. Mais, alhamdoulilah, même si je me suis trompée la première fois, même si ça s'est bien passé quand même, parce que j'ai vendu tout mon stock, très Mhm. rapidement, mais j'avais pas pris la bonne stratégie. Je m'étais greffée à une fiche produit d'un autre vendeur, qui n'avait pas déclaré sa marque, mais c'était pas on se partageait les ventes, donc c'était pas trop ça. Et Mhm. là, après je me suis positionnée sur une idée de produit, je l'ai validée, j'ai créé ma marque, j'ai acheté mon stock et là, j'ai fait les choses correctement et heu et alhamdoulilah, quoi. Mais c'est surtout la recherche de produits, moi, je dirais le défi le plus important, à Donc, tu as eu surmonter. qu'un échec, en fait. Et après, Hein? alhamdoulilah, tu as eu qu'un échec et c'est bon, t'es parti. Ça, c'était un grand échec. Après, il y a toujours, des hauts et des bas, toujours. Je peux Non, pas pour te dire commencer qu'il à y a pas. vendre, en fait, surtout. Pour commencer vraiment à vendre, où ça a décollé un petit peu, donc c'était ta Oui, deuxième voilà, fois, mais il y quoi. a toujours des erreurs. J'en ai fait des Mhm. erreurs alhamdoulilah, je sais maintenant les erreurs qu'il faut pas faire. Voilà, ça Mais, sert à ça. oui, c'est L'expérience, sûr ouais. que ouais, j'ai fait des erreurs, hein, qui m'ont coûté. Mais alhamdoulilah, c'est pour ça que maintenant j'ai envie d'accompagner d'autres femmes pour Mhm. justement, leur donner toute mon expertise et surtout, être, accessible. D'accord, parfait. Alhamdoulilah, mais c'est bon, ça va. Alors, je pose une question. C'est une question que je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter, on va dire, ce podcast vont se poser. Le capital de départ. Quel capital de départ tu conseillerais pour commencer l'activité sur Amazon? Alors, en fait, c'est vrai que c'est une question que tout le monde pose, mais, Mhm. dans le commerce, c'est pas, c'est comme on va dire: «Ouais, tu veux te lancer dans un magasin de meubles et tu veux te lancer dans un magasin de porte-clés». C'est pas la même Mhm. chose. Oui, L'investissement de oui, départ, il est pas le même et je pense que les attentes aussi, en termes de chiffre d'affaires, ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui va vendre des petits porte-clés, il va pas atteindre les 100 000 €, tandis tout que à fait. quelqu'un qui vend des meubles, voilà, il va les atteindre et mais voire même les dépasser. Donc, tout dépend du chiffre d'affaires qu'on veut, atteindre, mais c'est vrai que Amazon, c'est du volume de vente, c'est beaucoup de ventes. Donc, même si on lance un produit on achète un produit qui s'achète à 3 €, il faut quand même au moins, 1 500, pour 500 pièces, il faut au moins 1 500 € quoi, minimum, quoi. Donc, D'accord. je dirais, heu, faut plutôt viser les produits qui coûtent 4 5 € pour les revendre entre, 25 30 € et là, dans Mhm. ce cas-là, il va falloir au moins 2 500 € de de capital, quoi. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est un capital qui te permet aussi, au cas où, de te refaire. Donc, si ça se passe pas, enfin, dans le cas où tu vends ton stock ou une partie de ton stock, au moins tu as le droit, on va dire, à l'erreur, quoi. Oui, mais de toute façon, au début, il faut aller tout doucement. Comme tout Prendre son business, on temps, y ouais. va doucement. Faut prendre Voilà, son et on temps, y ouais. va doucement. C'est ça aussi l'avantage avec Amazon, c'est qu'on va pas mettre 50 000 € dès le début. On Mhm. a cette possibilité-là, contrairement au commerce physique où on doit investir sur le local, sur les meubles, on doit ramener, quelqu'un qui nettoie notre boutique, quelqu'un qui tient notre boutique. Bref, il y a plein d'investissements à faire et le budget de départ, il est plus élevé. Là, on peut commencer avec 2 500 €. On peut commencer comme ça et après, s'il y a besoin de rajouter, on rajoute par la suite et alhamdoulilah et après ça fait effet boule de neige, donc ça reprend. Après ça tourne tout seul, quoi. On n'a plus besoin de réinvestir. Après, c'est Donc, comme marché, quoi. C'est ça. voilà, c'est ça, hein, c'est le commerce, c'est comme ça, hein. Voilà. Une fois que tu as les bases, et la baraka, bien sûr. La Bien sûr, baraka, bien sûr. bien Après, sûr, ça. en tant que musulman, quand on commence un nouveau projet, il faut, quand on fait d'abord la prière de consultation, on demande, à des personnes qui sont proches de soi, voilà, on les consulte, on demande, leur avis, Mhm. pas toute la terre non plus, hein,
mais on essaye de voir un peu, quel est leur avis et puis, on fait ça à la istikhala, hein, toujours, hein, Tout à fait. et même quand on lance un produit, on fait ça à la istikhala. Faut que ça le bon, bien oui, bah oui, bien sûr. Après, se former aussi, surtout se former, c'est très important. Que souvent, les Ah gens oui, après pensent se que former. On les gens en pensent que se bien former, sûr. c'est une perte d'argent, non, vous allez gagner Ah non. beaucoup de temps à vous former. Moi, personnellement, je fais beaucoup de formations et ça m'a franchement aidé à oui, j'ai mis le prix, mais derrière, si tu peux avoir, je sais pas, 10 fois, voire 20 fois, 100 fois ce que tu as eu, Ah, tu vas c'est gagner clair. du temps, beaucoup Ah de bien sûr. temps et le temps, c'est quelque chose de très Puis on fait important. moins d'erreurs, on perd moins d'argent. Bah oui, bah oui. Tu apprends l'expérience de quelqu'un qui a des années dedans. Donc, Mmh. forcément, c'est ça que je dis souvent aux gens de se former, c'est très important, même si d'autres, bah, tu peux passer par d'autres cases, mais Ouais, ça c'est t'évitera bien clair. des tracas et ça vaudra le coup de les éviter. C'est ça. Alors, après, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut avoir des prérequis pour commencer Amazon? Est-ce que, je sais pas, il faut avoir des prérequis, je sais pas moi, en écriture, en vente? Est-ce qu'il y a quelque chose à Bah voir ou non, c'est tout bah c'est mon expérience, mon histoire, elle pas parle pour toi? d'elle-même, quoi. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, hein. Bon après, il faut quand même savoir utiliser un ordinateur, quand Mmh. même. Voilà, juste ça, déjà savoir utiliser un ordinateur, savoir, si à partir du moment où la personne, elle va sur Amazon, elle fait des commandes, elle sait commander un produit, je pense que je pense qu'elle peut vendre aussi. Ah ben, OK, d'accord. C'est juste après faut aussi comment Après, dire? C'est de investissement la personnel, résilience surtout. Faut jamais investissement abandonner. ouais, de l'investissement personnel. Si la personne, elle sait lire, elle sait utiliser un clavier, sait utiliser un ordinateur, les bases, quoi, et elle est motivée, bien sûr. Ouais, il y a des gens qui sont très forts là-dedans, ils savent ni lire ni écrire. Il y a des gens qui font du commerce, ils savent ni lire ni écrire, machallah, ils ont le Ah talent bien pour le sûr, commerce. ah oui. Machallah. Il y en a, ils ont passé le permis sans savoir lire et écrire. Comme quoi, quand on se donne les moyens, ben, il y a moyen d'y Donc arriver, quoi. C'est vrai. Et en fait, si je comprends bien, ton public cible, toi, tu coaches uniquement les femmes, du coup? alors moi, j'accompagne aussi des fois, ça peut être des femmes, des fois des couples. J'ai déjà Mmh. accompagné aussi des pères de famille, Mmh. donc c'est assez, voilà, c'est assez mixte. Ce D'accord, sont souvent des personnes quand c'est des projets de couple, bah, c'est des projets, souvent où, ils veulent plus tard, ils veulent s'expatrier. Bah, les près des femmes, c'est, elles veulent, travailler de chez elles parce qu'elles veulent être au plus près de leurs enfants. Elles en ont marre de leur travail actuel. D'autres, c'est pour d'investissement. Elles veulent garder le côté salariat, mais elles veulent investir. Elles veulent, se diversifier leurs revenus. Ça aussi, d'accord. j'ai des personnes, qui sont dans ce cas-là et des fois, bah, quand c'est des pères de famille, bah, ils veulent, diversifier leurs revenus pour leurs enfants, donc il y a différents, profils. Ouais et là, très prochainement, inch'Allah, je vais, organiser donc un bootcamp spécial, Ah oui, bien. spécial recherche de produits et tout ça, ça se passe, inch'Allah le 27, 28, 29 octobre, sur Paris. Retenez bien la date. Et c'est Retenez bien la 100 date. femmes. Là, c'est du présentiel, ça sera 100 femmes, Machallah. comme ça, les femmes, elles sont tranquilles et voilà, on pourra passer un bon moment, on va travailler et comme ça, je serai à côté d'elles et puis, on pourra avancer inch'Allah. Et justement, est-ce que ce bootcamp, c'est payant? Comme ça, je peux passer l'info, c'est tes Alors je élèves vais ou du coup, là, je te donnerai le lien, comme ça d'accord. tu ils Je pourront, mettrai tout en voir. description et tout dans les, épinglé dans Voilà, les dans tout les sera dans noté, sur cette page. OK, machallah. OK, super. Alors, on a vu pourquoi tes élèves vont se diriger vers ce type de formation parce que voilà, bah, ils ont besoin de s'émanciper un petit peu et en fait, et si je comprends bien, c'est les mêmes défis qu'elles doivent affronter, en fait, c'est comme toi, en fait, c'est les mêmes problèmes, toujours, c'est pareil, c'est la société, c'est, Ouais. Oui, c'est toujours plus c'est ça. C'est ça, c'est le problème, bah, il y a le temps, hein, le temps, il est mmh précieux. Ça, c'est un problème d'hommes et femmes. On a tous besoin de temps mh, et effectivement, bah, moi, la preuve, j'ai du temps, alhamdoulilah, j'arrive à aussi à j'ai ouvert un deuxième business qui est de la formation, j'ai d'autres investissements donc l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses en même temps. Donc ça, c'est un d'accord. avantage. C'est vrai, ça demande du temps au début. Moi, je vais pas Comme tout. voilà, je peux pas dire le contraire. Ça demande du temps et c'est normal. Il faut dans chaque chose, il faut donner son temps pour récolter les fruits, après. Mais franchement, ça vaut le coup de se donner ce temps-là. C'est pas non plus, du temps de fou, hein.
c'est 3 heures au début par jour, 2 heures, ça dépend de son niveau, ça dépend de l'intensité, mais après ça diminue, c'est pas tout le temps. Donc C'est scalable, quoi. C'est scalable au final. et au final, voilà, une fois que ça Ça tombe tout prend, une seul. fois que après on peut même léguer certaines tâches, C'est franchement, ça le but, ouais. franchement alhamdoulilah, donc ouais, il faut y aller, quoi. Il faut y Ce que aller, tu dis, avoir c'est ça à super fond. intéressant parce que c'est vrai qu'au début, un business, il faut s'impliquer. Il ne faut surtout pas lâcher parce que souvent, les gens lâchent. En fait, le problème dans la Oumma, et c'est général, hein, mais dans la Oumma plus particulièrement, on veut beaucoup d'argent et rapidement et sans faire notre d'effort. Et c'est pour ça Mmh. que les gens tombent dans les pièges. Et ceux qui sont on va dire, des Le gourous de salariat, l'Internet, ils comprennent ça. Donc, ils vont vous dire l'argent facile, vous montrer des billets. Et bon, forcément, vous allez y aller, voilà, et vous allez bien perdre sûr. au Bah, final. ça, c'est le modèle du salariat, c'est-à-dire qu'on travaille le mois. Bah, avant, on était payé à l'ancienne, enfin, avant, je sais pas si j'étais née, mais ils étaient payés à la journée, après à la semaine, et après, toutes les 2 semaines, après, c'est passé au mois. Mais c'est ça, en fait, ils sont restés sur ce rythme-là. Tu travailles, tu es payé, tu travailles, tu es payé. Certes, d'accord, c'est une façon aussi de travailler, mais il n'y a pas que ça. Quand on veut se lancer à son compte, forcément, les profits ne sont pas tout de suite. Il faut prendre du temps. Ça prend du temps, c'est du commerce. À moins qu'on commence avec 50 000 €. Oui, Là, si on a les OK. moyens d'aller pas, ouais. Voilà, là, OK, le retour sur investissement est très, très rapide, mais quand on commence avec des petites sommes, bah, il faut réinvestir, il faut Non, c'est attendre, tout il à faut fait poser normal, le ouais. frein. Et après, ça dépend, il y en a, ils gagnent des millions par mois et ils veulent toujours réinvestir. Ça dépend. Voilà, c'est chacun Voilà. son horizon. Mais il faut savoir, et je profite de ça pour dire aux gens que c'est pas pour dénigrer le salariat, mais il faut savoir que le salariat, tu peux avoir, si tu es bon dans le salariat, tu peux exceller, tu vas avoir un bon salaire, un très bon salaire. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une barrière, en fait. Et quand tu entreprends, ben, ta barrière, tu l'as pas. Ça dépend de ce que tu vas investir. Tu peux avoir des salaires qui sont vraiment énormes. Parce Mmh que tu n'as mh. pas la barrière, tu n'as pas le plafond du salariat. Oui. Donc voilà, c'est ça l'avantage aussi. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours à côté d'entreprendre à côté. C'est très Ah, c'est important. sûr, hein, pour décoller, il y a qu'en Voilà, rien étant n'empêche quelqu'un de prendre d'avoir un boulot et de donner mmh, 1 heure, 2 heures par jour à une activité secondaire, alors que toute la journée, ben, il travaille pour son patron. mmh, mmh mh. Donc le soir, vous rentrez, vous prenez, au lieu de, bon, j'ai pas de méchant, mais bon, je reste assez cool, mais au lieu de regarder un truc qui est Netflix ou autre, ben, pensez un peu à vous, quoi. Mmh Quelque mh. chose qui va vous donner du temps après. C'est ça. Je suis désolé, c'est vrai, mais je vais vous dire comme je le pense, c'est vrai que donnez-vous 1 heure, 2 heures par jour, et c'est vrai que le temps, quand on calcule le temps qu'on passe dans les écrans, dans les trucs, c'est énorme. Il n'y a qu'à Mmh. regarder, c'est énorme. Donc, C'est vrai que l'objectif, en fait, normalement, en tant que musulman, c'est que tellement notre temps, il est précieux, bah, il faut que l'objectif, c'est que c'est la dounia, c'est pas nous qui travaillons pour la dounia, mais c'est la dounia qui travaille pour nous. Et exactement. et ça, c'est ça aussi le mindset, hein, l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est qu'on arrive à un stade où c'est son argent qui travaille pour lui, mais c'est pas lui qui travaille pour de l'argent. Et là, après, une fois qu'on arrive à ça, à ce stade-là, bah, après on est tranquille, quoi. C'est ce qu'on dit, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. C'est ce qu'on dit. C'est ça. C'est- Et on dit ça aussi, on fait dire, celui qui ne fait pas de l'argent dormant, eh bien, il n'a rien compris. Voilà, faut. Et de l'argent, et il y a plusieurs niveaux, hein, il y a Après, plusieurs c'est tout niveaux. doucement. Au début, Voilà, on travaille. C'est-à-dire que des fois, le salariat, c'est un tremplin pour commencer à tout à investir. fait. Il ne faut pas quitter votre travail. Il faut, à Voilà. côté, en investissant même 1 heure par jour, commencer à faire une activité ou à vous former. C'est très Mmh. important. On fait une parenthèse par rapport à ça parce qu'on tient vraiment à que les gens s'en sortent, quoi, parce que c'est aujourd'hui, on voit maintenant beaucoup de débats, et surtout les sœurs, vous êtes vraiment pris pour cible. Voilà, ils vont pas trop attaquer les frères, mais bon, les sœurs, c'est vraiment une campagne contre vous, et il faut qu'on nous aussi on apporte voilà, ce soutien-là. C'est très Mmh. important. Et donc lancez-vous. Mais tu me confirmeras, Imen, mais moi je pense que le plus difficile, c'est de se lancer. Mais une fois que vous êtes lancé, je vous jure, mais en prenant son temps, c'est après vous verrez que vous ferez des miracles. C'est C'est se ça. lancer en fait. On a peur, on prend du temps à se lancer, voire des années, et au final pour vous dire ah ben c'est aussi simple. Ben oui, faut Mmh. se lancer. Faut pas Après, avoir peur moi, d'échouer. je dirais, l'entrepreneuriat, c'est une solution pour les femmes,
mais pas seulement, c'est Pas aussi une seulement, ouais. solution pour les hommes parce que peut-être la société actuelle nous vise nous, ils nous attaquent nous, mais au Mmh. final, tout le monde est perdant parce que, bah, qui on voit qui dans les bureaux? Bah, ça va être peut-être pas des femmes voilées, ça sera pas à l'avantage, des hommes, même pour faire ne serait-ce que sa prière à l'heure, être dans une bonne ambiance de travail musulmane, c'est compliqué aussi. Donc tout le monde est visé, hein. Tout le monde est visé, tu as tout à fait C'est raison, une ouais. solution, mais c'est une solution pour tout le monde, hommes et femmes et en plus, comment dire? L'éducation financière, elle est pour tout le monde, quoi. Oui. Alors c'est vrai que donc Surtout cette chaîne quand on est père de famille, quand on a une famille à charge, bah, avoir une bonne éducation financière, c'est très important, hein. c'est primordial, ouais, Ouais. c'est indispensable. C'est pas si dur que ça, hein, même en finance islamique, vous verrez au final, sur la chaîne et avec les interviews qu'on fera au fur et à mesure et vous verrez, inch'Allah sur le Discord privé, le Telegram, on va essayer de développer tout ça et vous verrez qu'au final, c'est pas plus compliqué que ça et on a beaucoup de solutions fait islam, mais c'est incroyable. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont non musulmanes s'intéressent beaucoup à la finance islamique et tout ce qui tourne autour. Donc, ne vous faites pas doubler par rapport à ça, alors que on va dire, c'est un patrimoine qui vous Ouais. appartient. Il ne faudrait pas que voilà, derrière, on soit lésé par rapport à ça. Il faut s'intéresser à la base des choses qu'on a sur la main et il faut faire confiance à Allah. Allah nous a tout donné. Donc, il faut Ouais. replonger là-dedans et comprendre cela. Et c'est pour ça que maintenant, on va démocratiser tout ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ensuite, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut, en termes de. Tu m'as dit qu'on peut commencer rapidement à se créer des revenus passifs, mais on va dire, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus qu'est-ce que quelqu'un peut viser en fait l'activité? Comment en fait, on va dire, il y a des gens qui vont vouloir directement en vivre, d'autres qui vont vouloir en à côté. Tes élèves en général, c'est que ça se passe comment? Qu'est-ce qu'ils recherchent par exemple? Alors il y a alors ça dépend, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il y en a, c'est de l'investissement, il y en a, c'est pour un projet d'expatriation, donc ils sont par rapport à leur projet, ils sont à plus ou moins 2 ans, donc ils se laissent du temps. D'autres, c'est pour en vivre et effectivement, comme c'est du commerce, ça prend du temps, c'est pas tout de suite. Mhm. On lance son premier stock, mais après il faut pas tout de suite, piocher dans la rentabilité, dans les bénéfices. Sinon, sinon on fait comment pour grossir son stock? Mhm. Mhm. Tandis que alors que Amazon, c'est du volume. Amazon, ça prend quand on fait bien les choses dès le départ, ça prend très vite et on a cette possibilité d'agrandir aussi très rapidement, sa gamme de produits et là, l'objectif, c'est que ça prenne. C'est-à-dire que vaut mieux attendre au début, ne pas toucher, c'est parce que la communauté musulmane en France, on a ce modèle de salarié, on est toujours pressé. On travaille à mort, on veut l'argent Tout à tout de fait, suite. tout à fait, Mais tout là, à on est sur un investissement d'abord. On investit et après on pioche quand c'est stable, quand on se dit: «Voilà, c'est bon, j'ai assez pour vivre et là je prends». Il faut en J'imagine. moyenne ça dépend, hein, le point de départ, parce que si vous commencez avec, 1 000 €, c'est pas pareil que si vous commencez avec 3 000 ou avec 5 000. Donc Mhm. tout dépend, le point de départ. Moi, je dirais, il faut laisser pour que ça se stabilise, une fiche produit pour qu'elle se stabilise, il faut entre 6 à 8 mois. Entre 6 à 8 D'accord. mois pour que ça se stabilise et après, vous voyez en termes de rentabilité, est-ce que ça vous suffit pour vendre? Parce que pour vivre, parce que bon, si vous vivez en Thaïlande et vous vivez en France, c'est pas pareil. Si vous vivez Pas en pareil. Tunisie, c'est pas Pas pareil. pareil. Pas pareil. Si vous avez 4 enfants, c'est pas pareil. Quand vous partez en vacances avec 4 enfants, c'est pas pareil que vous partez en vacances tout seul, hein. Les Tout à fait. c'est pas le même budget. Donc c'est pour ça que c'est relatif. C'est relatif à sa vie, l'endroit où il vit. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Et le but, c'est d'avoir plusieurs produits. Quand tu as plusieurs produits, j'imagine que c'est encore plus facile, en fait. Parce que du coup, c'est un produit qui n'assure pas, peut-être pas un produit qui explose. Donc, le but, c'est, je sais pas si c'est une Après stratégie. l'objectif, c'est d'augmenter sa gamme de produits et forcément, il y a toujours des produits qui se vendent mieux que d'autres. Mhm. Ça, c'est le commerce, quoi, c'est comme ça. Il y a toujours Donc, un le but, plus tu as de best-seller. produits, plus tu Non, as. ça dépend. Non, pas forcément, Ah, bah, si pas tu choisis tout forcément. mal. Après, je pense que si tu as un bon Mais process, ça devrait être bon quand même. après, ça dépend. On peut avoir plein de produits, il n'y en a aucun qui se vend bien et on peut avoir, seulement 4 produits et ils se vendent très, très bien et c'est suffisant. Il y en a, ils en ont 2-3 et ça suffit. Enfin, ça dépend, en fait.
Ça dépend le nombre de ventes que la boutique, elle fait. Et donc, du coup, ma prochaine question, est-ce que c'est une activité, on peut en vivre, quoi, du coup? On Bah oui, peut, demain, c'est un ça métier. va bien, on peut avoir des objectifs élevés là-dessus. C'est comme un commerce, on va dire physique, mais voilà, on a ce Bah, modèle-là, on peut être. c'est une société, que vous créez votre société et après, bah, il faut se payer. Alors après, c'est vrai qu'en France, quand on ouvre une société, on n'a pas cette liberté de piocher, comme on veut. Donc il faut se payer en termes de salaire et quand on se paye en France avec une société, bah, il faut payer des charges sociales. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Je pense qu'il y a des solutions, mais bon, ça, on verra avec notre spécialiste Amar, il en parlera de ça à l'occasion. Après, il y a des spécialistes, ça m'appartient pas. Moi, je suis Ouais, spécialiste Amazon. Après la ouais, fiscalité, on parle, mais justement pour les personnes, peut-être ça pourrait mais je t'intéresser, sais qu'en Inch'Allah. France, quand on habite en France et qu'on veut, bah, rester, bah, ici, enfin, on veut vivre en France encore, ces 2 prochaines années, bah, on n'a que la solution d'une société, française, mais une société étrangère, mais du coup, pour Une se payer, holding, une holding, ça peut être intéressant. Il t'expliquera après il y ça. a la hol oui, bien sûr, il y a la holding, mais dans tous les cas, bien sûr, il y a des solutions. Moi, je Il dis y a toujours pas des solutions, il y a Inch'Allah. toujours des solutions et justement, on peut, en vivre sans pour autant payer énormément de charges sociales, quoi. Alors, prochaine question, surtout pour les sœurs. Comment tu arrives à gérer tout le travail d'Amazon, ta vie privée, les enfants? Est-ce que c'est vraiment. Il y a ma School Academy maintenant. Ouais, oui, ça, les bootcamps. En fait, après une fois qu'on a son au début alors je vais t'expliquer déjà au début comment ça s'est passé déjà avec Amazon. Bah, je travaille le soir. D'accord. Je travaillais beaucoup le soir à ce moment-là. J'étais plus, voilà, peut-être que tout le monde était calme, tout le monde dormait, tout ça. Donc moi, je prenais mon ordi, puis, je suis très curieuse, donc j'aimais bien, je prenais le temps d'aller chercher l'information, d'essayer de comprendre. Donc j'avais cette aptitude-là à, bah, rester longtemps sur l'ordi, essayer de comprendre et commencer à construire mon projet. Donc j'ai fait ça pendant longtemps et donc c'était plutôt le soir et après, après en fait on travaille pas tout le temps parce qu'au début on essaie de comprendre donc c'est long, ça met un peu de temps et Mhm. après, quand on parle avec les fournisseurs, ils nous répondent au bout de 2 jours, on regarde, on répond. Après on attend que son stock il arrive donc on n'a plus grand chose à faire. Une fois que son stock il arrive, bah, on met en place sa publicité, on prépare son lancement, on a des petits trucs à faire vite fait et après, Une fois que c'est donc lancé, après, c'est juste, tu ouais, gères c'est les pas tout clients, le les temps, en fait. commentaires, c'est tout. Ouais, c'est pas tous les jours, quoi. On n'est pas, en Ah, mode, c'est bien ça, ben voilà, ben écoute, c'est bien. C'est donc bon à savoir. oui, donc voilà et après quand on veut relancer un nouveau produit, on fait une étude de marché, on regarde donc là, hop, rebelote, on revient, on se met dessus, on regarde, on fait une petite étude de marché, on cherche, puis voilà, on recontacte les fournisseurs et c'est pas tout le temps, c'est pas toute la journée, c'est donc ça va, alhamdoulilah, j'arrive Ben, à c'est gérer bien, tout voilà, ça. ben voilà, les sœurs, elle vous a répondu pour celles qui ont peur. Voilà, un petit peu de temps et voilà, un petit J'ai peu de même temps et fait de ça alors patience. que je travaillais au départ, je En plus, travaillais, hein. Je travaillais donc Machallah. pour acheter mon premier stock, j'avais continué un petit peu à travailler et je m'étais lancée et alhamdoulilah, j'arrive à travailler à gérer à préparer mon lancement de ma boutique et puis, et pendant les heures de pause, j'allais pas papoter, hein. J'allais sur Amazon, je répondais, aux fournisseurs, je vérifiais les 2-3 trucs donc c'était possible et je travaillais même le matin sur Amazon avant de partir au travail. Mais Vous ça, voyez, c'était tout est pas possible, hein. Tout est possible. voilà, La on fait sœur pas humaine, ça on toute est. notre vie. Il faut se dire qu'on fait pas ça toute notre vie, on fait ça à un certain moment. Ça va Non, mais durer le quoi? début, c'est vrai 1 que an, le 2 début est mois? toujours plus difficile, hein. C'est vrai que moi, le début, moi, par exemple, YouTube, ça a pris du temps. Mais maintenant, maintenant, je peux faire des montages, c'est que des trucs que je j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Faire des tunnels de vente, écrire un e-book. Alors là, franchement, des trucs. Et Oui, tout prend son temps, ça avance. il faut Pour autre chose, apprendre. c'est des choses qu'on pensait même pas pouvoir faire. Et vous voyez, c'est juste en investissant du temps, forcément, vous pouvez qu'avancer. Mais faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. C'est le plus, faut pas lâcher. C'est ça le truc. Les gens, ils lâchent. C'est comme l'image où on voit le gars avec la pioche, là, il y a les diamants. Juste après, un coup de pioche encore et c'est bon, il abandonne. Ouais, 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 c'est C'est, ça. c'est, il faut pas abandonner parce que vous êtes à une étape du succès.
Moi, je vous jure que sur YouTube, j'aurais pu abandonner 10 millions de fois. Mais franchement, je me suis dit, voilà, j'avance, 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 j'apprends de mes erreurs. Il faut continuer et ça a payé. Mais j'aurais pu abandonner 10 millions de fois, je vous jure, c'est pas évident. Ça fait plus d'un an, on va dire plus d'un an que j'essaie. Il y a d'autres personnes, c'est plus longtemps encore. Plus longtemps encore. Ils ont pas réussi. Mais la formation permet de gagner du temps. Du C'est temps vrai. du temps et de l'argent. Ouais, Alors, c'est un conseil que j'aimerais que tu donnes. Si tu devais conseiller 3 livres ouais. à l'audience, là, quels sont les 3 livres que tu conseillerais? Bah, je dirais moi l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, intéressant. Pourquoi? Ouais. Parce que, bah, franchement, il a tout. Il a toutes les qualités d'un entrepreneur, machallah. Ne serait-ce que déjà quand on veut se lancer, bah, déjà il faut avoir une vision, il faut savoir pourquoi on le fait et ça, le musulman, il doit toujours avoir une vision. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait et où il va surtout et pourquoi le prophète Ah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un visionnaire. Lui, il se limitait pas, à son chez lui. Lui, il avait une vision de l'humanité. Il a été envoyé pour l'humanité et c'était un visionnaire. Donc même nous, quand on se lance sur un projet, ben, on est visionnaire, on veut faire des choses pour, sa communauté aussi et mashallah aussi, il avait du leadership, mhm. bah, il se faisait respecter mashallah, il est arrivé à inspirer les gens. Je crois qu'il était plutôt respectable surtout. Il faisait Oui, oui, respecter, il était respectable surtout. Donc, il était respectable ouais, et machallah. mashallah, il a su inspirer, motiver les gens et c'est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, bah, on doit développer ses connaissances quoi et son leadership. Et c'est pour ça que ouais, Après, ton histoire est bien ton histoire, c'est important que tu la partages pour que les gens, tu inspires des personnes en fait. ouais, subhanallah, ouais, c'est vrai que, bah, c'est ça en fait, on a une responsabilité en fait. Chaque personne sur cette terre, elle a une responsabilité. C'est on n'est pas là comme ça pour rien et on a une responsabilité et surtout en tant que musulman et franchement l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Voilà. bah, on doit en tant que musulman la connaître, même en tant que personne, je dirais, parce qu'il a toutes les qualités, humaines, en lui quoi, subhanallah. Donc il a aussi son côté résilience, persévérance, donc bah, voilà, il a subi beaucoup d'épreuves, il a su patienter, faire Tawakkul preuve de aussi. résilience. Comment? Tawakkul. Comment? Oh, il La a eu confiance. tawakkul, voilà, Ça c'est. tawakkul, ça c'est hyper important. D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus, mais mon tawakkul, il a été, j'ai beaucoup travaillé mon tawakkul. Dans le commerce, quand on achète son stock, on n'est jamais sûr à 100 qu'il va être vendu et c'est pour ça que le commerce, c'est une sunna, c'est une baraka parce que subhanallah, quand on achète son stock, bah, ça y est, voilà, tawakkaltu ala Allah. Qu'est-ce qui va nous prouver qu'il va être vendu? On a beau faire une étude de marché, mais c'est Allah qui fait et Exactement, ouais. franchement, j'ai beaucoup travaillé ce côté-là, bah, grâce au e-commerce. Ah, Donc voilà, franchement, il a toutes ces qualités-là. Donc pour moi, c'est déjà de lire l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam je suis tout à fait d'accord avec toi. et après il y a un livre aussi qui m'a beaucoup inspirée, c'est «L'Alchimiste». Donc ça, c'est de Paulo Coelho. Donc lui, ça c'est Ah, je voilà. l'ai vu celui-là, mais j'ai pas lu encore ce livre. Ouais, ouais, il est très bien, il est très bah, c'est un ancien livre, il est connu et beaucoup l'ont lu, subhanallah et après je me suis dit: «Bon, bah, tiens, je vais le lire». Moi, à la base, je suis pas une très grande lectrice, hein. C'est pas trop mon point fort, mais j'aime bien lire les livres qui méritent d'être lus et auxquels je suis, intéressée et Mhm. là, franchement, celui-là, j'ai beaucoup aimé parce que, c'est un livre qui nous aide à se recentrer sur soi et une quête, enfin, on cherche un peu, on essaie de comprendre un petit peu son environnement, les situations et de pas s'arrêter en fait, d'aller jusqu'au bout de ses rêves et Machallah, ouais. j'ai beaucoup Mm. aimé, ce livre-là. Après, il y a le fameux livre «Père riche, père pauvre» de Robert Ah, Kiyosaki. ouais, Donc celui-là, c'est plus, éducation, voilà, financière. financière. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as commencé à lire
avant ton activité ou pendant ou après? Après, ouais, dans les livres comme Alchimiste et Père riche, Père pauvre, celui-là, c'était plus, ouais, après, quoi. Non, non, après. Ah, Moi, tu avais besoin de avant de commencer, moi, j'étais dans le dans le maternage, l'éducation des enfants, donc je lisais plus des livres, ton sur le moment, activité. enfin, sur mon activité du moment, c'était plus l'éducation des enfants, donc je lisais plus des livres sur la psychologie de l'enfant. Après, c'était des livres, sur la spiritualité, mais c'était pas, sur le business, non. Le business, c'était venu après, mais je Ben, tu as continuais. raison, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, et ce que je dis souvent aux gens, si vous lisez dans votre domaine d'activité, ben, vous cherchez à devenir meilleur, vous allez forcément augmenter vos revenus. Si vous lisez vraiment et vous appliquez ce que vous lisez, voilà, vous allez augmenter vos revenus. C'est réel, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de réel. Parce que la plupart des gens, quand ils sortent de l'école, ils ne lisent pratiquement personne. Il y a des gens autour de vous, vous regardez, demandez-leur combien de fois, combien de livres, hein, pas un journal, pas un truc, hein, un vrai livre, ils ont lu quand un livre dans l'année. Il y a des gens, ils vont vous dire, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai pas lu un livre, voire C'est pas plus, mal. depuis la sortie de l'école, pour certains. Ouais, c'est vrai que, ouais, la lecture, c'est vraiment intéressant et effectivement, moi-même, hein, je suis pas très Moi je suis non pas plus, une hein. grande lectrice, Moi hein, non mais plus, hein, je ne cache j'essaie pas. Mais quand j'ai commencé, ben voilà, d'avoir derrière moi, toujours un ben, j'ai livre des à livres lire. partout. J'ai des livres ici. Ma table, elle, bon, on voit pas, elle est remplie de livres. J'ai des Ouais, livres ouais, par là. Mais franchement, ça change la vie. Si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, c'est vrai, Iqra, comme on dit. Voilà, c'est vrai. le premier verset. Tu as tout dit, Voilà, c'est bon. voilà. Vous, vous voulez changer votre vie, ben ça passe par là. Parce qu'en fait, c'est l'expérience de beaucoup de personnes. Et pour revenir, moi, à mon activité, je suis même commerçant, pour revenir sur la Sierra, en fait, il y a quelque chose le commerce, il est simple. Et Nabi Salam, il le montre quand il a travaillé pour Khadija. C'est simple. Regardez ce qu'il faisait. Souriant. Il trichait pas sur la marchandise. Tout simplement. Mmh. Il trichait pas sur la marchandise. Donc, faites du commerce. Soyez souriant. Soyez souriant. Ne volez pas, ne trichez pas. S'il y a un défaut, il disait que s'il y a un défaut dans la marchandise, il le disait. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on ne connaît pas quoi, les musulmans, malheureusement, pour tricher. Ouais. C'est triste, hein, malheureusement. Malheureusement, maintenant, on veut toujours. Non, faut penser long terme. Donc, tu fais du commerce, tu prends ton temps, tu fidélises tes clients. C'est pas, ah, je suis dans une rue passante, demain, j'aurai des clients. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. Tu penses sur du long terme. Tu auras encore plus de clients si tu fidélises tes clients et qu'ils savent que tu es quelqu'un de confiance. Regardez l'Indonésie, qui est le pays le plus grand pays musulman au monde. Comment l'islam s'est installé là-bas? Par les commerçants. Mmh. Mais juste par rapport à ça, juste par rapport à l'éthique que vous avez, ça peut tout changer. Et tu fais de l'Amazon humaine. Si demain elle a des bons retours, il y a un problème, le client, si demain elle dit, ah, ben, c'est pas grave, le client, il y a un problème, je rembourse pas ou j'envoie pas notre produit, mais forcément, ça n'ira pas. Mais si le client voit que derrière, elle renvoie le produit, elle s'excuse, ou je sais pas, elle fait une petite réduction pour la prochaine fois, ça change tout, Mmh. tout C'est vrai. simplement. C'est des choses qui sont très, très importantes. Voilà, donc c'est bien Ah ouais. savoir. Donc la lecture. La Et lecture, ah mais c'est hyper important, je suis tout à fait d'accord avec toi. ouais, si vous voulez changer votre vie. Et on est perso, d'après ce que j'ai compris, Mel n'est pas une grande lectrice, moi non plus perso. Mais une fois que tu commences, tu comprends que quand tu vois Ah ce que oui, ça t'apporte, par contre, je suis pas une grande lectrice, mais j'ai toujours un livre à lire, hein, voilà. toujours. Même 2 pages, 2, 3 pages par jour. Même le Coran, hein, une page par jour, c'est bien, quoi. Voilà, le problème des gens, je pense qu'ils se mettent des objectifs trop élevés. Ils vont dire, bon, faut le livre que je vais lire directement la moitié d'un coup. Et après, forcément, la motivation baisse et c'est trop compliqué. Même lisez 10 minutes par jour s'il faut. Au moins 10 Ouais, minutes. c'est vrai. C'est mieux que rien. Vous avancez dans votre vie, vous apprenez des choses. Et n'oubliez pas que c'est de l'expérience. Vous ne pourrez jamais avoir l'expérience de tous les créateurs de livres en une vie. Mais par contre, vous pouvez avoir tous leurs livres dans votre vie. Enfin, beaucoup de livres en tout cas. Beaucoup d'expérience. Et quelqu'un qui écrit un livre, il prend des années à écrire un livre. Donc c'est du savoir, du condensé de savoir que c'est important. Vous faites un domaine, lisez. Voilà, c'est important. On vous donne de la valeur en même temps pour Ouais, comprendre ça. c'est vrai. Revenons à Ayman. Alors, du coup,
Quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Qu'est-ce que je compte faire? Me proposer, tiens, Continuer, continuer le business en ligne, je continue. toujours sur Amazon, pas autre Assez chose? oui, Amazon toujours, hein, D'accord, toujours en fait développer, plusieurs marques, en France, à l'international, d'accord. ça toujours, je me développe. Mais comme, en fait, quand on c'est vrai que ça prend du temps, mais après on apprend aussi à léguer et Mmh. du coup ça prend pas énormément de temps. Donc, alhamdoulilah quoi. Donc voilà, tu es une inspiration pour, je pense, des sœurs qui pensent que c'était compliqué. C'est vrai qu'il y a un prix d'entrée, mais on n'a rien sans rien. Ouais. Moi, je sais que je connais des personnes qui sont sur Amazon et je peux vous dire qu'ils gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Il y en a qui gagnent des sommes à 5 chiffres, il y en a qui gagnent des sommes à 6 chiffres. Oui, oui, Il y a oui, des gens qui c'est gagnent possible, oui. beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ne pensez pas que Amazon c'est saturé ou autre. Non, non, non. C'est un process. Il faut vous former. Il faut vous former, travailler. Franchement, démarquez-vous. Il faut que vous démarquez des autres personnes. Là où des gens se diraient, moi, je ne fais pas beaucoup d'efforts, démarquez-vous. Ça fera toujours la différence. Faites toujours plus que les autres. Pour avoir un résultat différent, il faut toujours faire un peu plus que les autres. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Après, est-ce que il y a d'autres sujets que tu voudrais, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais dire? Bah, je trouve qu'on a fait le tour. Après, on pourrait faire, peut-être d'autres podcasts comme ça, En fonction des questions qu'on aura, Inch'Allah, ouais. oui, voilà, Ah, si j'ai une question pour toi. ah, d'accord. J'ai une question pour toi, une dernière. Mmh mh. Alors, si tu devrais délivrer un message, on va dire Oui, pour les sœurs, oui. que tu mettes ça sur une banderole en grand, ou une affiche, ou je sais pas, quelque chose, un grand message, ou une Oui, citation, quelque chose d'inspirant. Quel serait ce message que tu voudrais dire aux sœurs aujourd'hui? Même aux frères heu, et sœurs, hein, on va dire, même aux frères et sœurs, mais bah, je dirais que, bah, c'est l'action. L'action, c'est la clé du succès. voilà, tout simplement. Donc passer à Commencez, l'action, quoi. passez à l'action. Je vous jure, Mmh. tout le monde L'action, a c'est la peur. clé du succès. Tout le monde a peur avant de se lancer. Si on passe pas à l'action, il se passe rien. Et c'est Si une on passe confiance pas à en l'action, Allah il se aussi, passe hein. rien. C'est une confiance en Allah aussi, hein. C'est la confiance en Bien Allah, sûr. hein. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout donné. Maintenant, il faut utiliser, cette capacité, à faire des choses, quoi. C'est Osman, je pense que c'était quand elle arrive à Médine, si je me trompe pas, je ne sais plus. Quand elle arrive à Médine, on leur proposait ceci, cela, il a dit: «Non, montre-moi c'est où le marché». C'est la confiance en Allah. Donc, Ouais, c'est ça. vous voyez, franchement, lancez-vous à votre échelle, même petit, commencez. Commencez, c'est le plus important. Alors du coup, comment on peut te trouver, te contacter? Bon, je mettrai, je pense, Oui, les liens dans. Toi, tu es sur Instagram, c'est ça, que sur oui. Instagram? Alors moi, je suis plus active sur Instagram. Mhm. Comment? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça a coupé. Ah d'accord, donc je te disais, donc là, pour le moment, j'ai pas de page, j'ai pas de chaîne YouTube. Mhm. Donc j'ai une page Instagram qui s'appelle D'accord. donc Amaschool Academy. Amas Donc School je Academy, pense que d'accord. ouais, donc je pense que tu vas mettre le lien et Inch'Allah. c'est là où je suis je suis plus active sur cette page, je réponds aux messages et ensuite, bah, il y a bah, donc je suis fondatrice d'une académie, donc Amazon, D'accord, FBA, Amaschool Academy d'accord, et donc j'accompagne donc des vendeurs, futurs vendeurs à se lancer sur cette marketplace. Donc je les aide surtout dans la recherche de produits, à valider leur idée de produit et à faire le lancement parce que ça c'est le plus important, hein, pour la réussite de leur boutique sur Amazon et dans la formation justement, et c'est pour ça qu'il y a un accompagnement. Comme ça, je suis auprès d'elles et je valide, chaque étape. Donc je vérifie que tout a été bien fait, Inch'Allah. surtout l'étude de marché. D'accord, Et c'est bon. voilà. Donc tu n'es pas laissé pour compte, en fait, tu as un réel accompagnement dans tout le process. C'est ça, ouais, 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 alhamdoulilah. Bah, en fait, ce que j'ai pas eu, je veux le donner, en fait. Tu veux donner aux autres, ouais. Ouais. Ah bah, c'est bien ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que tu as beaucoup de sœurs que tu as pu, de tes élèves qui ont pu s'émanciper d'un travail ou d'avoir une activité à côté? Tu as eu Alors beaucoup là, de pour le moment, il y a que quelques personnes qui se sont lancées, donc alhamdoulilah, il y en a qui ont déjà commencé à faire du chiffre, d'accord. alhamdoulilah et d'autres qui sont en train et c'est vrai que bon, la Ama School Academy a seulement 1 an, donc Ah, machallah. entre le temps de communiquer, le temps
que des Créer la personnes formation. intègrent le programme, voilà, qui commencent la formation. Parce que Le malheureusement, il y boulot, a ouais. beaucoup qui veulent, mais qui passent pas à l'action. Ils sont convaincus, ils le savent. Ils voient, parce qu'il y a les outils, on voit les chiffres, on voit tout. Il y a pas besoin de prouver, quoi que ce soit. Les chiffres, ils sont là, ils sont clairs. On a Jungle Scout et LinkedIn, on voit combien ils font, on sait combien ils achètent les produits, donc on sait la rentabilité qu'ils font. Et ça, mais c'est le passage à l'action. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'action. Il faut bouger, il faut avancer, il faut faire. Et, et donc, alhamdoulilah, il y en a qui ont fait, ils ont commencé à faire des ventes, ils font du chiffre, et d'autres, bah, ils sont en train, et puis voilà, on avance, quoi. En En tout un cas, an, moi, machallah, c'est énorme ce que tu as fait, ouais. Machallah. En un an, lancer une formation. Vous voyez comme quoi c'est possible de vivre une activité. En fait, c'est ça que je disais tout souvent, c'est que vous acquérez un savoir et derrière, vous devez le monétiser. Vous apprenez, voilà, vous apprenez aux autres à s'en sortir. Et vous tous, hein, je pense qui nous regardez aujourd'hui, vous avez un savoir et pouvez le partager. Et même si vous n'avez pas de savoir, vous pouvez toujours vous former dedans. Vous former dedans, lire des les livres, compétences, oui. informations. Voilà, les compétences, on peut toujours les C'est une monétiser. compétence. Les autres, ils le font, donc faudrait le faire aussi. Au bout d'un Oui. moment, il faut arrêter d'être dans le système et être, comment dire ça, faut à la botte du système. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, c'est un autre modèle. Et bientôt, il y a le Web 3, c'est encore autre chose. Donc, pensez vraiment à... N'ayez pas peur. Perso, je vais me dire, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, hein. Si je l'ai fait... Et encore, je suis qu'à mes débuts, hein, et progressivement, ça avance. Et c'est ça que je vous invite vraiment à vous lancer. Il y a beaucoup de formations. Amazon, c'est un tremplin. Et ne serait-ce que quel que soit coûté 100, 200 euros, ça met du beurre dans les épinards. Pour commencer, c'est toujours ça. Et après que l'expérience, eh ben, vous montrerez au fur et à mesure jusqu'à que vous arrivez à un stade où vos revenus sur Amazon, par exemple, paieront vos charges mensuelles. Et là, c'est autre chose. Et vous pourrez penser à autre chose parce que si demain, l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On a besoin d'argent pour tout. Non, mais Amazon, c'est du volume, hein. Donc, Ouais. ouais. Mais en tout cas, Alhamdoulilah, les gens. on peut vite avoir des grosses sommes, alhamdoulilah, quoi. Ah, j'en connais qui gagnent très très bien leur vie. C'est vrai que moi, c'est pas mon truc Amazon, c'est vrai que je suis pas, je me focus, mais je sais que des personnes qui aiment vraiment ça, ils vivent plus en France, ils ont pu changer de pays, ils vont où ils veulent. Voilà, c'est ça l'avantage de travailler sur Internet. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous vous Mm. expatriez et demain vous êtes à l'étranger d'un pays, je sais pas, mon Indonésie ou je sais pas, le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez faire ça, c'est moins cher qu'en France, donc vous avez une vie déjà avec un salaire normal, une vie de roi, alors là vous avez une vie de, je sais pas quoi dire, quoi. C'est le paradis pour vous sur Terre, quoi. Donc pensez vraiment à. Je te remercie vraiment pour ce témoignage. Et j'espère qu'on en Merci à fera toi. beaucoup d'autres. Franchement, c'était pour moi important qu'on puisse témoigner de la success story de Ginser. Et vous voyez, elle a dit, hein, elle a commencé sans prétention, elle a commencé sans avoir un parcours scolaire super élevé. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont super diplômées, qui ne trouvent pas de boulot parce Mm. qu'elles sont musulmanes. Ouais. Donc, les sœurs ou les frères, mettez vos compétences à ce service-là. Mm. Ouais, Et beaucoup, hein, et c'est triste ce que je veux dire, beaucoup, ils vont très très loin à l'école et pour avoir un salaire où il n'y a pas la prière, où ils vont gagner 3 000 euros quand ça va bien, 2 000, 3 000, allez, 5 000 pour ceux qui ont vraiment un très gros poste. Mais c'est des choses que si vous vous donnez les moyens, vous voyez, voilà, 2, 3 heures par jour. Il y a des étudiants, ils travaillent, mais c'est incroyable, ils travaillent jusqu'au petit matin, et pendant subhanallah. des années. Ouais, c'est Donc, vrai. faut penser à tout ça. C'est pas pour dire, je vous dis, lâchez vos études, mais pensez à tout ça. Pensez à tout En ça. fait, les études, c'est bien pour avoir des compétences et les utiliser comme compétences et après, après se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une bonne solution. Et un peu de salariat pour comprendre un peu comment ça marche et après, être entrepreneur, ouais. Surtout le musulman, il a besoin de cette liberté, quoi. C'est que Il a moi, besoin. je suis contre les longues études parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses par nous-mêmes. Mais bon, je pense qu'il faut arriver à un certain stade, oui.
Mais au-delà, c'est la... Et maintenant, il y a des alternances, il y a Ouais. pas mal de solutions pour apprendre sur le terrain. Mais le salariat est un piège qu'il faut, Ouais, faut faire faire attention. attention. Faut faire attention parce que vous êtes coincé. Demain, vous voulez changer de pays, ou vous voulez avoir une certaine liberté, vous l'avez pas en fait. Vous l'avez pas en fait. Donc, en tout cas, faut entamer le processus. Salariat à côté, quelque chose pour vous aussi. Voilà. Donc, voilà, on arrive au bout de cette interview. Ouais. Une heure pile poil, machallah. On a posé toutes les questions. On a pu voir le tout. Et voilà, ben, j'espère te revoir, qu'on puisse refaire une interview encore plus en détail sur ce que tu proposes. Je mettrai tous les liens en description et en message épinglé. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à sa page Instagram. Je ne sais pas si on dit page Instagram. Page Ouais, Instagram, et je mettrai sa formation aussi. Donc, vous n'hésitez pas à la contacter et dites, vous venez depuis le live, vous avez vu, ça vous a plu. Voilà. Donc, merci. Barakallahu fik. Avec plaisir. C'est tout à fait normal de pouvoir s'entraider dans la Oumma et de partager les histoires, les activités et les opportunités qu'on peut avoir. C'est très important. Et tu en fais partie. Et pour les soeurs qui voudraient vraiment un accompagnement, Imen est là. Comprendre comment ça se passe. Vous avez son Instagram qui sera affiché et vous posez les questions directement à Imen. Elle vous répondra avec plaisir, je pense. Voilà. Oui. Un petit mot ajouté, Imen, avant de... Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Maintenant, une heure, c'est pas mal, pour ouais. les personnes qui sont intéressées et qu'elles veulent passer à l'action, il faut passer à l'action, hein, quel qu'il soit le business, il faut passer à l'action, il faut apprendre, il faut avancer. Et voilà, il faut pas se limiter, quoi. Les opportunités, elles sont là et il faut les saisir. Exactement. Je dirais pas mieux. Exactement. Barakallah fik Imen, et n'hésitez pas dans les commentaires à commenter énormément, à poser des questions. Oui. Je pense Oui, que j'irai faire un tour. lors de la publication de la vidéo, je mettrai, ça sera un peu comme un live un petit peu. Donc, je dirai Imen quand je vais la publier. Et du coup, ça sera comme un live, du coup, en première. Vous pourrez poser les questions directement. Et voilà. Et si elle est là, si elle a la possibilité, elle vous répondra directement sur le live. D'accord? Enfin, sur le replay du truc. Voilà. Donc, salam alaikum, Imen. Au plaisir et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Salam alaikum.